Et est-ce que tu sais c'est quoi le psaume le plus court? Non? C'est le psaume 117 et on va le lire, je pense, aujourd'hui dans le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. Donc, si tu ne l'as jamais lu, si tu ne sais pas de quoi ça parle, reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler, tu vas nous fortifier, nous affermir dans notre foi à travers ta parole. Bénis tous ceux qui sont avec moi, vraiment qu'on puisse garder notre motivation. Aide-nous à comprendre le passage du jour et parle-nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Donc, on lit le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple étranger, Juda devint le sanctuaire de l'Éternel, Israël devint son domaine, la mer le vit et prit la fuite, le Jourdain reflua et toutes les montagnes se mirent à bondir ainsi que des béliers et toutes les collines se mirent à sauter ainsi que des cabris. Qu'avais-tu, mer, pour fuir ainsi? Et toi, Jourdain, pour refluer? Et vous, montagnes, qu'aviez-vous pour bondir comme des béliers? Et vous, collines, pour sauter comme des cabris? Ô terre, tremble devant le Maître, oui, devant le Dieu de Jacob. Il change le roc en étang, la pierre en source jaillissante. Psaume 115. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous donne la gloire, mais à toi seul pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles d'argent et d'or sont faites par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent pas parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressembleront tous ceux qui les fabriquent et tous ceux qui leur font confiance. Habitants d'Israël, faites confiance à l'Éternel. Il est pour vous un secours et un bouclier. Descendants d'Aaron, faites confiance à l'Éternel. Il est pour vous un secours et un bouclier. Vous qui le révérez, faites confiance à l'Éternel. Il est pour vous un secours et un bouclier. L'Éternel pense à nous. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira les descendants d'Aaron. Il bénira ceux qui révèrent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous fasse prospérer et vous et vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donné aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Mais nous louons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Oui, louez l'Éternel. Amen. Psaume 116. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend. Lorsque je le supplie, il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de bonté. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort. Tu as séché mes pleurs. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais je suis trop malheureux. Dans mon accablement, j'en venais à me dire, tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe du salut et je m'adresserai à l'Éternel lui-même et devant tout son peuple. J'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Oh oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de tes habitants, Jérusalem. Louez tous l'Éternel. Ça y est, on y est au psaume 117, le plus court. Donc, sois attentif.
Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, ô vous tous les peuples, car son amour pour nous est immense. Elle subsiste à jamais, sa fidélité. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 118. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel, oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Tous les peuples païens m'encerclaient de partout. Mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants et il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits, car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel et les justes passeront par elle. Je viens pour te louer car tu m'as exaucé. C'est toi qui m'as sauvé. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel, accorde le salut. De grâce au Éternel, accorde le bonheur. Oui, bénis celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains. Allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Voilà, on va arrêter notre passage du jour touche à sa fin. Oui, je sais, parce que demain, là, ça va être un gros morceau. Parce qu'on a lu le psaume le plus court aujourd'hui, mais là, le psaume 119, c'est le plus long. Donc, on va démarrer avec le psaume 119 dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.